tu mettais en lumière en fait les dysfonctionnements du système éducatif français tel que tu les percevais, et t'apportais aussi des débuts de solutions, limite essentielles, mais c'est comme si c'était révolutionnaire un petit peu tout ça. Ouais, ridicule, dangereux, évident, mais tu le vois avec les travaux d'une collègue qui sont bien plus poussés que les miens, et c'est Céline Alvarez. Céline Alvarez, elle apprend à lire, écrire, compter, diviser à tous ses élèves de maternelle vers 4-5 ans, et elle se fait pousser dehors. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que la bureaucratie, c'est quand la procédure est plus importante que le résultat. Et tu le vois, c'est-à-dire le monde éducatif français, académique, je pourrais parler du monde universitaire aussi, est soviétique. C'est soviétique. C'est la maison qui rend fou d'Astérix, c'est une procédure complètement monolithique avec un millefeuille de malades hiérarchiques qui ne laisse plus aucune place à l'innovation, à la créativité au bas de l'échelle. C'est entièrement pyramidal. Donc les praticiens, les gars qui sont devant les élèves, il n'y a aucune place pour leur vocation. Ta vocation de prof ne t'aidera pas à faire carrière. Plus tu mets de vocation dans ta carrière de prof, moins tu feras carrière. C'est extraordinaire. Il faut que tu mettes de la conformité. Plus tu mets de conformité, plus tu feras carrière. Regarde, en France par exemple, pour passer le CAPES ou la GREG, et en particulier la GREG, tu dois préparer un cours. Donc tu dois préparer un cours, normalement, qui serait le cours idéal. Sauf que ce cours, tu le donnes pas à des élèves, tu le donnes à tes pairs. Et quand tu prépares un produit pour tes pairs, tu prépares de la merde. Pense à un défilé de mode. Un défilé de mode où personne ne va porter les fringues que tu vois. Pourquoi ça existe encore? Parce qu'un défilé de mode où personne ne portera jamais ses fringues, c'est un défilé de mode pour les pairs. C'est des créateurs entre eux qui disent « Oh non mais regarde, oh le pied de poule, c'est pourri, moi je vais te faire un truc déstructuré, machin. » Non mais ça coûte 15 000 balles, personne va jamais le porter. Ouais mais alors, Karl Lagerfeld, t'inquiète pas, il l'a vu, hein, ça va lui rester dans la tête. Quand tu designes un produit pour tes pairs, personne va l'utiliser ce produit. Pense aussi dans le design, je sais pas si t'as déjà vu le presse-citron de Stark. Ah, putain, le presse-citron de Stark, c'est magnifique, c'est un magnifique presse-citron. Tu vas jamais t'en servir. De ta life, tu vas jamais t'en servir. Le truc, on dirait une sorte de robot de StarCraft 2. C'est un machin sur des pattes, avec la forme d'un presse-citron, mais déstructuré sur des pattes. Et c'est censé couler le long de la forme. Enfin, c'est beau, tu le mets sur la cheminée, c'est cool. Personne va s'en servir. Quand tu conçois un produit pour tes pairs, c'est ça que tu fais. Quand tu conçois un produit pour l'utilisateur final, là tu fais un bon produit. Oui, mais justement, là, voilà. c'est ça, c'est que là, c'est pas pensé pour l'élève en particulier. L'utilisateur final se contrebat les couilles. Ouais. Très très clair. C'est ce qui se ressent. Tu fais pas carrière. Regarde, mais j'en suis un exemple parfait. J'avais les meilleures évaluations de mes élèves à Centrale. À Centrale, j'ai créé un cours, le cours géopolitique et économie de la connaissance. J'avais les meilleures évals de tout le master. Tu crois que j'ai fait carrière à Centrale, honnêtement? J'étais même pas fonctionnaire, j'avais aucune chance d'avoir un plan de carrière parce que de toute façon, je pouvais faire le meilleur cours du monde, ça n'entrait absolument pas en ligne de compte. Dans le plan de carrière, ce qui compte, c'est ta relation avec tes pairs. Pour l'éducation nationale, c'est encore pire que ça. C'est ta relation avec ta hiérarchie et avec tes pairs qui compte. La relation avec tes élèves, on s'en fout complètement. J'avais un collègue, Jean-Yves Heurtebise, il s'appelait. Il était professeur de philo à Marseille. Il a fait avoir à sa classe les meilleures notes au bac, moyenne plus note individuelle. C'est-à-dire il a eu la meilleure moyenne depuis 10 ans de tout le putain de rectorat. Ses élèves l'adoraient tellement qu'ils lui ont fait une page In Heurtebise We Trust. Non mais t'imagines, ce mec il s'est fait contrôler. Il y a eu un inspecteur. Il a fait, attends, le gars il a un doctorat de philo. L'inspecteur il avait une licence. L'inspecteur se pointe, fait non mais c'est pas normal là, vos élèves s'amusent. Oui mais vous avez vu les notes qu'ils ont eu au bac blanc? Vos élèves s'amusent, disais-je. Donc bon. Et bah écoute, Jean-Yves il s'est cassé à Taïwan, il enseigne dans le supérieur là-bas et la France le reverra plus jamais quoi. Et Céline Alvarez elle s'est cassée en Belgique et la France la reverra plus jamais non plus. Donc c'est ça, quand l'éducnat de plus en plus, notre modèle éducatif, et un cours d'agrég c'est ça, c'est-à-dire tu prépares un cours à l'agrég quand tu passes l'examen. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le cours le plus compliqué possible parce qu'il faut que tu impressionnes les mecs qui sont en train de t'auditionner. Donc tu dois les impressionner, ce qui va que tu vas dégainer toute la complexité possible parce que tu fais un cours pour des gens qui connaissent déjà le contenu. Donc tu vas leur faire le cours le plus hardcore possible. Et le souci d'efficacité de transmission de l'info, du coup, il est où? Bah, c'est pas là-dessus que t'es sélectionné. Tu passes la grecque, t'es pas sélectionné là-dessus, vu que t'es sélectionné sur ta capacité à montrer que tu maîtrises la complexité. Exactement comme un de ces putains de vêtements de défilé de mode que personne portera. Ah oui, mais regardez-moi cette surpiqûre de malade. Ouais, très bien. T'as montré ta technicité, ensuite on t'envoie en ZEP. Et là, c'est le drame. Donc, il faut remettre l'élève
et le parent d'élève au centre de l'offre éducative. C'est la base. Et exactement pareil pour le supérieur. Et tant qu'on fera pas ça, on n'ira nulle part.